En couple, faut-il se marier? Le mariage est-il encore d'actualité? Est-il encore intéressant? Faut-il, en tout cas, passer par cette voie pour faire vraiment couple? Alors, je vais vous donner mon avis aujourd'hui qui pourra peut-être vous permettre de réfléchir. Personnellement, je suis à mon 3e mariage. Je me suis marié une fois assez jeune, à 24 ans, et j'ai divorcé à 30. Puis j'ai vécu avec ma seconde épouse où nous nous sommes mariés, je devais avoir 36-37 ans, et malheureusement elle est décédée après brutalement. Et après, j'ai rencontré ma compagne d'aujourd'hui. Nous avons vécu, je dirais, une douzaine d'années comme cela, ensemble, sous le même toit. Et après, nous nous sommes mariés ensemble. Pour moi, le mariage, c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose de fondamental sur 2 aspects, je dirais. Le premier, eh bien, c'est un peu la finalité d'un engagement, ça a un côté un petit peu, je dirais, cérémonial, rituel. Voilà, il y a une cérémonie, il y a une réunion. Je pense que, pour moi, j'attache de l'importance à ces choses-là. Ça fait partie de mes valeurs. Bien sûr, on peut se mettre avec quelqu'un, vivre comme ça, mais voilà. Le côté cérémonial, un peu comme une remise de diplôme, on pourrait dire, quelquefois qu'on peut voir dans des écoles, fêter des anniversaires, Noël. Vous voyez, dans une vie, on a des rituels qui sont connectés à des valeurs quand on les respecte. Je trouve que c'est important, sinon on perd le fil. Ah, on n'est pas obligé de fêter Noël, on n'est pas obligé de faire les anniversaires, hein. Je veux dire, on n'est pas obligé de faire une fête parce qu'un enfant a son baccalauréat, on peut lui donner le papier et puis il s'en va, quoi. Je veux dire, on n'est pas obligé de faire ça, faites compte, mais on perd en humanité. Vous voyez, les rituels qui célèbrent quelque chose nous ramènent à notre côté humain, aux valeurs que l'on veut vivre. Alors oui, moi j'attache de l'importance. Et c'est pas parce que j'ai divorcé, qui est un autre rituel, on pourrait dire négatif, hein, on se serre pas la main en se disant au revoir, salut, merci pour tout. Voilà, il y a aussi un rituel, et je pense que ça, c'est important de passer par là. Quand on perd les rituels de vie, on perd les valeurs, tout n'a plus d'importance, et c'est important. Donc, sur cet aspect, pour moi, le mariage est important, parce que c'est un engagement ensemble, qu'on prend à un moment donné, et je tiens moi à ces rituels. Voilà, moi qui fais beaucoup de sport, quand j'emmène les gens marcher sur Compostelle, eh bien tous les gens qui viennent reçoivent un diplôme, comme quoi ils deviennent pèlerins. On fait une cérémonie à la fin, où chaque pèlerin qui est venu participer à une marche reçoit son diplôme. C'est toujours quelque chose d'émouvant. Et je tiens à ça, pour moi c'est important tout cela. Je ne suis pas obligé de faire ça, je peux dire, ben voilà, tu as payé, tu marches, on discute avec toi comme un psy. Non, je vois vraiment beaucoup plus large que ça. Le chemin de Compostelle est aussi un rituel. Donc, pour ce côté rituel, pour moi, le mariage est important. Et on prend le temps de se connaître, on peut passer un peu de moments à vivre ensemble, et après on décide. C'est vraiment un engagement qu'on prend, et je crois que c'est important dans la vie de s'engager. De ne pas rester comme cela, où on ne fait rien, comme ça, on peut vite partir. On peut vite partir. Le mariage ne vous enferme pas, vous êtes libre de vos choix. Ou alors c'est que vous avez un problème d'estime de vous et de positionnement qu'il faut travailler. Il ne faut pas rendre le mariage responsable de vos propres blessures. Ça, c'est un premier point. Et le second point, qui est important pour moi, eh bien, ça fait 17 ans maintenant que je vis avec mon épouse, et eh bien la loi française est ainsi faite qu'elle protège les gens, il y a ce côté protection, et voilà, nous on se protège, on s'autoprotège, le mariage nous apporte des choses aussi qu'on sert. C'est important de se protéger mutuellement par rapport au matériel. Je peux vous dire que ma seconde épouse est décédée, et
nous avions pris des mesures ensemble, que notre mariage venait renforcer, et malheureusement elle est décédée, et votre vie est complètement bousculée, et les problèmes matériels arrivent vite, parce que vous viviez avec 2 salaires, vous vous retrouvez à 1, et grâce aux mesures que l'on avait prises, aidées par le mariage, c'est ainsi, hein, eh bien, ça permet d'avoir des aides et de retomber sur ses pattes. Donc oui, j'ai vécu cela, et je pense à mon épouse. Voilà, mon épouse n'est pas une chose, je l'aime. Et parce que je l'aime, je pense, je ne peux pas penser à ça tous les jours, hein, je veux dire, quelque part, mais voilà, j'y pense aussi, surtout quand on prend un peu d'âge, ce qui est mon cas. Ben, j'y pense parce que je pense à sa sécurité aussi, en tout cas, à lui faciliter les choses s'il m'arrivait quelque chose. Voilà, je crois que c'est important de prendre soin. Des fois, on met un peu d'argent de côté pour ses gosses. On se dit, quand ils seront grands, ça leur servira. Ben, on peut aussi mettre un peu d'argent de côté ou faire des choses, des testaments, des contrats d'assurance vie, que sais-je, parce qu'on est marié et qu'on pense, s'il nous arrivait quelque chose, on n'a pas envie qu'en plus notre compagne se retrouve dans une difficulté. Voilà, ça fait partie de ces valeurs. Moi, j'aime les vivre. Pour moi, c'est important. Dans ce monde où on a tendance à faire du chacun pour soi, beaucoup de gens sont centrés sur eux-mêmes, leur sécurité, donc on ne s'engage plus. Je m'occupe de ma sécurité et l'autre s'occupe de sa sécurité. On est ensemble, on fait un pseudo-couple, mais dans le fond, c'est assez chacun pour soi. Voilà, on s'engage, mais un petit peu, on ne va pas trop loin. Je ne m'engage pas si je prends le risque de me déplumer, hein, que ça va me manquer à moi. Voilà, aujourd'hui, ces valeurs de ritualisation, d'engagement, de protection mutuelle, de penser à l'autre, elles sont un peu en perte de vitesse et ça fait le monde qu'on a. Donc, ne rentrez pas là-dedans. C'est de la souffrance, c'est de la solitude. C'est pas la voie qu'on veut laisser à nos enfants. Si on veut un monde meilleur, il ne faut pas dire à nos enfants, fais gaffe, te marie pas, vis chacun pour toi, chacun chez soi, là tu seras bien. Non, on n'est pas bien quand on fait ça. On n'est pas au niveau de l'amour. On ne peut pas être heureux ainsi. On peut être en sécurité, mais la finalité de la vie, c'est pas d'être en sécurité. On a besoin d'une certaine sécurité, mais la finalité de la vie, c'est de vivre et d'aimer. Donc ne perdons jamais ça de vue. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Si vous voulez aller plus loin, prenez une consultation, on fait le point de votre histoire sentimentale, où vous en êtes, à distance de chez vous. Venez marcher sur le chemin de Compostelle, juin, juillet, septembre, demandez-moi les programmes. Si vous êtes célibataire, suivez mon programme En route vers l'amour en 4 séances et vous verrez que vous allez progresser pour aller vers ce que vous voulez et traverser vos peurs. Et si vous voulez devenir psychopraticien professionnel, eh bien suivez ma formation 100% à distance et je ferai de vous en tout cas un super professionnel dans l'accompagnement. Toutes les infos sur mon site germainroncari.com. Merci, à bientôt, au revoir.